Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Cela vaut-il la peine d'acheter une voiture électrique et quels en seront les avantages? Comparons et considérons les économies d'argent réalisées en conduisant une voiture électrique et une voiture conventionnelle. À la fin de l'article, une vidéo passe en revue les voitures électriques les plus vendues. Cela vaut-il la peine d'acheter une voiture électrique et quels en seront les avantages? Comparons et examinons les économies réalisées en conduisant une voiture électrique et une voiture classique. À la fin de l'article, vous trouverez un aperçu vidéo des voitures électriques les plus vendues. Il y a au moins 10 ans, l'apparition d'une voiture électrique sur les routes était une curiosité, et l'on ne voulait pas parler de son coût, car les prix étaient exorbitants. En outre, il s'agissait plutôt d'un moyen de déplacement sur de très courtes distances, et il n'y avait pas d'énergie du tout. L'une des premières voitures électriques produites en série que tout le monde connaît est, bien sûr, Tesla. Parmi les autres voitures électriques, cette marque a obtenu les résultats les plus efficaces en termes de puissance et d'autonomie. Outre les performances, Tesla a jeté les bases de la conception et de la construction des voitures électriques. Aujourd'hui, de nombreux constructeurs tentent de proposer au moins un modèle électrique dans leur arsenal. La Nissan Leaf, la Volkswagen Golf, la BMW i3 ou la Tesla sont de plus en plus présentes sur les autoroutes de différents pays. Les autorités de différents pays s'adressent également aux constructeurs, en supprimant les droits d'accise, en réduisant les taxes, ou en compensant la moitié des coûts financiers des voitures électriques. Dans certains pays, il est possible de récupérer la moitié du prix total d'une voiture électrique. Toutes ces mesures sont prises pour réduire l'utilisation des voitures à moteur à combustion interne et passer à des voitures électriques entièrement écologiques. Caractéristiques des voitures électriques modernes. Comme nous l'avons déjà dit, presque tous les constructeurs ont des voitures électriques, et ceux qui n'en ont pas sont tout simplement en train de les développer. On pourrait penser qu'une voiture électrique doit être économique et que la puissance n'est pas en cause. En réalité, ce n'est pas le cas. Les constructeurs des hypercars les plus puissantes se sont également fixés pour objectif de développer au moins un modèle de voiture électrique. Un exemple en est le test d'une nouvelle voiture électrique McLaren, dotée d'une autonomie de plus de 500 km. En raison de la forte hausse des prix des carburants, la popularité des voitures électriques est montée en flèche. La façon d'économiser le carburant et de voyager avec un maximum de profit a été imaginée bien avant l'apparition des voitures électriques. Certains conducteurs ont commencé à refaire des voitures avec des moteurs à essence, en ajoutant des moteurs à gaz, tandis que d'autres on opte pour des moteurs diesel. Mais comme l'on montre les statistiques et les tests, la voiture électrique est devenue la plus économique. Compte tenu des politiques et des lois des différents pays, il sera bientôt moins cher d'acheter une voiture électrique qu'une voiture neuve à moteur à combustion interne. Si l'on compare la qualité de l'assemblage ou le confort, il n'est pas moins bon que dans les voitures conventionnelles, il est même supérieur d'un ordre de grandeur. Premièrement, il n'y a aucun bruit sous le capot, car il n'y a rien d'autre à faire que le moteur électrique, et deuxièmement, la voiture électrique comprend de nombreux systèmes de confort et de sécurité, dès la configuration de base. Dans les pays d'Europe, on commence de plus en plus à acheter des voitures électriques, et ce pour de nombreuses raisons. La première, et bien sûr la principale, est une économie significative des dépenses financières. La seconde, le coût de l'entretien, est également beaucoup moins élevé que pour les voitures conventionnelles. En outre, le service pour les nouvelles voitures doit passer beaucoup moins souvent, ce qui affecte également la situation financière. Ce que les amateurs de voitures classiques ne disent pas, c'est que l'ère de l'électronique et du progrès fait son œuvre. Les voitures électriques modernes deviennent aussi semblables et pratiques que possible et, dans certains cas, elles sont supérieures aux voitures, tout en étant moins chères. Quelle est l'autonomie des voitures électriques? La principale question que se pose tout conducteur ou acheteur d'une voiture électrique est de savoir quelle distance un tel véhicule peut parcourir avec une charge complète. Les premières voitures électriques étaient primitives et la réserve d'énergie ne permettait de parcourir qu'une cinquantaine de kilomètres dans des conditions idéales. Les ingénieurs ont tenu compte de cet inconvénient et les perfectionnent encore aujourd'hui, en augmentant l'autonomie au maximum. L'autonomie moyenne d'une voiture électrique moderne est d'environ 100 à 150 km, des dernières générations de modèles de production
conventionnelles de voitures électriques ont une autonomie d'environ 300 km. Les progrès et le travail des ingénieurs sont notables. Les hypercars les plus coûteux peuvent parcourir jusqu'à 500 km avec une seule charge. En ce qui concerne la puissance, les voitures électriques de nombreuses marques ne sont pas inférieures aux voitures conventionnelles. Bien qu'elles méritent d'être affinées, en particulier les versions à transmission intégrale des voitures électroniques, dont les systèmes requièrent des unités plus puissantes. Le chargement d'une voiture électrique est plutôt un inconvénient et, à bien des égards, elle perd en vitesse par rapport au moteur à combustion interne. Même en cas de charge express, il faut au minimum 15 à 30 minutes pour recharger à 50% une batterie complètement déchargée. Il faut quelques minutes pour recharger une voiture à moteur conventionnel, et il y a des stations-service à chaque coin de rue, ce qui n'est pas le cas des stations de recharge. La question du ravitaillement en carburant peut être débattue pendant longtemps. Les propriétaires de voitures électriques qui parcourent de courtes distances en ville diront qu'ils n'ont pas besoin de mieux, surtout s'ils vivent dans une maison privée. Vous rentrez chez vous, vous êtes connecté au réseau électrique normal et vous pouvez vous reposer, car une recharge complète prendra environ 6 à 8 heures, une nuit entière est suffisante pour cela. En outre, chaque fabricant de voitures électriques fournit un adaptateur et un chargeur spéciaux qui convertissent le 220 V dans la tension nécessaire. La conclusion est assez simple, si vous êtes apte à conduire sur de courtes distances, et Pods Ariadiva voiture électrique n'est pas difficile, l'avantage sera sans ambiguïté. Les économies réalisées seront au moins 5 fois supérieures à celles réalisées avec l'essence, le diesel ou le gaz. Avantages et inconvénients des voitures électriques. Il n'y a pas de cote négatif sans cote négatif, et cette situation s'applique aux voitures électriques. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est très difficile, voire impossible, d'aller d'un point A à un point B avec une seule charge de batterie sans la recharger. Le manque de stations de recharge, qui sont très peu nombreuses et dont le réseau commence à peine à se développer, place les conducteurs dans une situation désagréable. Certaines personnes parviennent à emporter un petit générateur, tandis que d'autres demandent à recharger leur voiture électrique dans un magasin ou un café ordinaire. Mais le réseau se développe peu à peu et d'ici 5 ans, il est prévu d'installer autant de stations de recharge que de stations-service. D'ailleurs, les stations-service elles-mêmes réfléchissent à un tel service. Les données du passeport d'une voiture électrique constituent un autre inconvénient que les fabricants ne précisent généralement pas. En règle générale, le passeport indique les données réelles, l'autonomie et la capacité de la batterie, mais tout cela est calcul. Dans des conditions idéales. De nombreux conducteurs se rendent compte que ce n'est pas le cas dans la réalité et que, le plus souvent, des conditions non idéales sont rencontrées, comme l'utilisation d'appareils électriques, d'éclairage et de systèmes de sécurité. Plus ces éléments sont sollicités, moins l'autonomie du véhicule électrique est importante. Une autre nuance concerne les conditions météorologiques. En règle générale, les voitures électriques sont testées dans des conditions idéales, et les fortes chaleurs ou, pire encore, le gel modifie immédiatement la capacité de la batterie dans le mauvais sens. Par conséquent, le plus souvent, il n'est pas nécessaire de se fier aux données de la plaque signalétique, mais de laisser une petite réserve d'autonomie pendant le trajet. Du côté des avantages, les voitures électriques offrent naturellement le confort, l'économie et une gamme de systèmes différents. Nombre d'entre eux surpassent la sécurité des grands constructeurs automobiles. L'autopilote de la voiture électrique Tesla en est un exemple. Le constructeur a été le premier à le déclarer et a commencé les essais dans ce sens. À ce jour, les ingénieurs de Tesla ont obtenu de nombreux résultats positifs et le système lui-même a fait ses preuves dans la pratique. De nombreux développements ont été réalisés par d'autres voitures électriques, par exemple l'aide au stationnement automatique, le contrôle du moteur et le système de chauffage, ainsi que des systèmes de confort autonomes dans l'habitacle. Est-il économique de conduire une voiture électrique? La question de savoir s'il est économique de conduire une voiture électrique intéresse presque tout le monde, et ceux qui n'en ont pas entendu parler ou qui n'y ont pas réfléchi commenceront certainement à faire des calculs financiers. Les propriétaires de voitures achètent souvent des véhicules dont la consommation moyenne est de 6 à 8 litres. Une consommation légèrement inférieure sera de 5 à 7 litres pour les véhicules diesel ou de 4 à 6 litres pour les véhicules diesel modernes. Les voitures à gaz consomment quelques litres de plus que les voitures à essence.
Il n'est pas difficile de calculer les économies réalisées en se déplaçant en voiture électrique. Aujourd'hui, le prix moyen d'un litre d'essence à I92 est d'environ 35 roubles. Pour 100 km en cycle mixte, vous devrez faire le plein d'environ 8 litres, soit un total de 280 roubles. Si vous faites le plein de gaz, vous aurez besoin d'environ 10 litres. Aujourd'hui, le prix du propane est en moyenne de 17 roubles. Au total, vous devrez débourser 170 roubles. Le diesel sera beaucoup moins cher, la consommation moyenne au 100 étant d'environ 6 litres, à 37 roubles le litre, il vous faudra au final faire le plein d'au moins 222 roubles. Si l'on tient compte des hausses de prix du carburant, le montant final calcul peut varier. Il sera beaucoup plus facile à calculer et moins coûteux de recharger son véhicule à partir du réseau électrique. Selon la région de Russie, le prix d'un kilowattheure d'électricité peut varier, la moyenne se situant autour de 3,5 roubles. Par exemple, pour recharger à 100% les batteries de la voiture électrique Nissan Leaf, il faut 10,5 kWh tous les 100 km. Si la consommation est inférieure à la norme limite stipulée par la compagnie d'électricité, elle est de 10,5 kW*3, 5P, soit 36,75 roubles par plein. Il s'avère que faire le plein d'une Nissan Leaf électrique pour 100 km revient moins cher que d'acheter un litre d'essence. Une batterie d'une capacité de 24 kWh entièrement chargée coûtera 84 roubles, ce qui est suffisant pour parcourir 200 km. La célèbre voiture électrique Tesla S est un peu plus vorace, mais aussi plus confortable. La charge complète de la batterie pour 75 kWh coûtera environ 262,5 roubles. Cette charge est au minimum suffisante pour parcourir 350 km. Pour 100 km, la Tesla S consomme 6,5 kW, ce qui équivaut à 22,75 roubles. Il est en effet beaucoup moins coûteux d'entretenir une voiture électrique que de faire le plein d'une voiture conventionnelle. Selon les experts et les propriétaires de voitures électriques, elle sera amortie en 3 à 5 ans, avec l'entretien le plus élémentaire. Vidange, remplacement des pneus et des petits consommables. La voiture électrique sera particulièrement rentable pour les conducteurs dont la distance de déplacement ne dépasse pas 5 à 10 km. On peut dire qu'il s'agit d'une combinaison idéale de confort, de qualité et d'économie. Revue vidéo des voitures électriques les plus vendues en Europe.